Bonjour et bienvenue sur Psaume 68. Je voulais partager cette vidéo avec toi qui peut te poser des questions sur l'amour de Dieu, à savoir par exemple si Dieu nous aime, pourquoi je subis tant de malheurs, pourquoi m'arrive-t-il ceci ou cela, pourquoi sur terre y a-t-il des guerres, toutes ces choses. La parole de Dieu nous révèle qu'au commencement, Dieu nous a créés et qu'il était content de cela. Quand il nous a créés à son image et il trouvait que c'était une bonne chose. Il nous avait créés pour un but. Mais lorsque le diable est venu et qu'il a séduit la femme, ça a entraîné le péché, toutes ces choses mauvaises que nous voyons aujourd'hui. Même si nous n'étions pas là à ce moment-là, dans les faits, nous étions là en fait, dans l'humanité en fait. Comme une femme par exemple qui va être enceinte et qui va utiliser des drogues dures. Lorsque son enfant naît, parfois il arrive que l'enfant soit dépendant de cette drogue. Pourtant, lui n'avait rien demandé. Il ne consommait pas de drogue de lui-même, mais il subit les conséquences de la faute de ses parents, de sa mère en l'occurrence. Et même s'il est innocent, même s'il n'a rien fait, malheureusement, il subit les conséquences et a besoin d'un sevrage au fur et à mesure pour pouvoir être débarrassé de cette dépendance. Et c'est la même chose avec le péché. Même si nous n'étions pas là physiquement comme aujourd'hui nous sommes là, nous étions en fait dans l'humanité. Nous étions dans Adam et dans Ève. L'humanité tout entière était en eux. Ce sont nos parents. Et ce qu'ils ont fait entraîne les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu nous dit qu'il a trouvé une solution à cela. Une solution pour nous délivrer du péché. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. Il est celui qui nous sauve du péché de manière radicale. Il est celui qui nous a délivrés du péché. En l'acceptant dans notre vie, nous sommes totalement transformés. Nous devenons une nouvelle personne. Il ne s'agit plus de faire par ses propres efforts face au péché et de résister de nous-mêmes. Non, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça, comme des règles qu'on nous a imposées, qu'on n'arrive pas à suivre. Mais au contraire, c'est dans la joie et avec un cœur sincère que nous disons non au péché. Le Seigneur nous donne la force, en venant habiter en nous par son esprit, de dire non. Je ne vais plus être quelqu'un qui est adultère. Je ne vais plus être quelqu'un qui couche avec tout le monde. Je ne vais plus être quelqu'un qui va détruire son corps avec des drogues. Je ne vais plus être quelqu'un qui va faire telle ou telle chose. Mais tout ceci est possible uniquement avec Jésus-Christ. C'est lui qui nous convainc du péché, c'est son esprit. C'est pourquoi ne te culpabilise pas aujourd'hui. Peut-être tu as déjà essayé de changer. Tu t'es dit, mais cette manière de vivre ne me plaît pas. C'est vrai que j'ai déjà essayé de changer. Chaque année, je prends des bonnes résolutions. Maintenant, j'arrêterai de faire ceci. J'arrêterai de voler. J'arrêterai de faire cela. Mais tu continues parce que tu n'as pas la force d'y arriver. Parce que le péché a une emprise sur toi. Mais Dieu te dit aujourd'hui que tu as une solution et cette solution, elle est en Jésus-Christ. Si tu l'acceptes dans ta vie, il va transformer ta vie radicalement. Il va te changer totalement. Ta vie sera totalement différente. Et il n'y a qu'une chose à faire, c'est de dire à Jésus, je veux que tu fasses partie de ma vie. Lorsque tu l'acceptes, toutes choses sont nouvelles. Il n'y a plus les choses anciennes, elles n'existent plus aux yeux de Dieu. Tu es une nouvelle personne avec un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ceux qui vont te voir diront peut-être, ah je le reconnais, lui c'est un tel. Mais ensuite quand ils vont parler avec toi, ils vont dire non, il y a quelque chose qui a changé. Ce n'est plus la même personne. Oui, parce que tu as été totalement transformé par la puissance du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui vraiment je t'encourage de tout mon cœur à reconnaître Jésus-Christ, qui est celui qui sauve, qui est celui qui donne la joie véritable. Tu es heureux quand tu es avec lui, c'est une vraie joie, qui donne le bonheur, qui donne vraiment la délivrance. Moi avant je menais une vie vraiment comme ci, comme ça. J'étais chrétienne mais en même temps je menais ma vie comme je le voulais. Et j'étais beaucoup déçue parce que je me disais tout ce que je demande à Dieu, j'ai l'impression qu'il n'exauce pas toutes mes prières. Il y a des choses que je demandais que j'avais l'impression que Dieu ne m'exauçait pas. Alors que je me considérais comme une bonne personne. Je ne sortais pas en boîte, je ne fumais pas, je faisais... Voilà, pour moi j'étais une bonne personne parce que je ne faisais pas ça contrairement aux jeunes de ma génération. Et Dieu m'a fait comprendre que être une bonne personne, ça ne se résume pas à ça. Être une bonne personne, ça se résume à accepter Jésus-Christ uniquement. Et donc un jour... j'ai commencé à être déçue de Dieu, je me suis éloignée et ma vie vraiment a pris un tournant vraiment sombre. Et j'ai commencé à, tout ce que je ne faisais pas avant, justement, j'ai commencé à le faire, aller en boîte, sortir, etc. C'est pourquoi ça ne sert à rien de juger une personne.
en disant « Ah, je suis mieux qu'elle parce que moi, je ne fais pas cela. » Parce que Dieu ne regarde pas à ça. Dieu regarde simplement à Jésus. Oui, c'est Jésus qui sauve. Tu peux peut-être ne pas sortir en boîte, tu peux peut-être ne pas fumer, mais ça ne change rien si tu n'as pas Jésus. C'est Jésus qui est vraiment celui qui sauve, qui change radicalement une vie. C'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, si tu veux que ta vie change, tu n'as qu'une chose à dire. C'est « Je t'accepte Jésus, je t'accepte dans ma vie ». Et voilà, je te souhaite une bonne journée et à la prochaine.